J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous savez que vous possédez tout ce qui est nécessaire pour influencer l'atmosphère là où vous êtes? Ça se trouve entre le nez et le menton. Et oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Même Jésus lui-même a dit, en Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça veut dire que vous avez le potentiel, par la parole, de changer l'environnement. Le moment où vous arrivez quelque part, vous pourrez déterminer déjà ce que vous et votre entourage vivez pendant la journée. Vos paroles influencent l'atmosphère. La Bible dit qu'une parole bien placée a en fait une valeur inestimable. Dans Proverbe 25, verset 11, nous voyons comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos. Les deux choses nécessaires pour vraiment assurer qu'un changement positif a lieu dans un endroit par vos paroles, c'est la sagesse et la bienveillance. Ça me fait penser à cette femme vertueuse dans Proverbe 31, verset 26, dit d'elle, « Elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. » Ça a un bon effet sur l'atmosphère où qu'elle a, n'est-ce pas? Un autre exemple se trouve dans le Nouveau Testament, Philippiens chapitre 2, qui me parle beaucoup. Versets 14 à 16 dit ceci. « Faites tout sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Alors comment briller? C'est clair. Ne pas murmurer, ne pas se plaindre, ne pas se lamenter, mais plutôt agir de l'esprit opposé. La semaine dernière, j'ai fait mes courses. J'arrive à la caisse et je vois que la caissière, elle est très fatiguée. Je dis « Bonjour madame ». Elle ne dit pas un mot. « Madame, ça va ?» Je continue. Pas un mot. Donc, elle prend mes articles, elle les fait passer par le scanner. On arrive au bout, je prépare le paiement. Elle me demande « Est-ce que vous avez la carte de fidélité du magasin ?» Donc, elle n'est pas sourde, muette. Elle peut parler. Ça m'a interpellée tout de suite. J'ai passé la carte, j'ai fait le règlement et le Saint-Esprit m'a inspiré de lui dire « Madame, je sens que vous allez passer un très bon week-end, rafraîchissant, reposant. Vous le méritez bien. » Tout d'un coup, on voit par ses yeux qu'elle sourit, même derrière son masque. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la parole de vie. On n'était même pas dans l'église, on n'était pas dans une réunion de prière, on était au magasin. Et cela, pour moi, est un exemple de comment nous pourrons changer l'atmosphère autour d'une personne simplement par nos mots. Le problème, trop souvent, c'est qu'on laisse parler la chair. Eh oui, la chair veut se plaindre. La chair veut murmurer, la chair veut se lamenter. Mais j'ai envie de dire, quand la chair est dans l'affaire, il faut la faire taire. Jacques a écrit tout un chapitre dans son épître concernant la difficulté de maîtriser, de dompter la langue. Jacques, chapitre 3. Par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur et nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. Il continue, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est pas très souvent qu'on lit dans la Bible « il ne faut pas », malgré ce que la religion veut nous faire croire. Mais là, il est très, très spécifique. Ne laissez pas votre langue maudire. Plutôt, servez-vous de votre langue d'être une source de bénédiction. Et la dernière phrase de ce paragraphe dit que la personne qui dompte sa langue montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. Vous voyez, la langue a la capacité, le potentiel de laisser un dépôt positif dans l'atmosphère. Avec la bouche, vous pourrez libérer, voire imposer la paix dans une situation tendue. Proverbe 15, verset 1 dit par exemple « Une réponse douce détourne la colère ». Une bouche peut restaurer la productivité et l'enthousiasme là où les gens sont découragés. Avec la bouche, vous pourrez instaurer la confiance chez quelqu'un
qui a baissé les bras, qui se sent perdu ou désespéré. Avec la bouche, vous pourrez motiver, valoriser un individu. Avec la bouche, là où vous travaillez, là où vous vivez, même en famille, là où vous reposez, vous pouvez avoir un impact positif dans l'environnement. Si votre bouche déclare les paroles de Jésus, esprit et vie, avec l'attitude de Jésus, vous apporterez la vie en tout lieu. Pourquoi? Parce que vos paroles influencent l'atmosphère. Si cela vous lance un défi, faites-moi connaître vos échos dans les commentaires. Et n'oubliez pas, vous pourrez nous suivre sur Facebook, Instagram et sur notre site web. À la prochaine!